Il y a l'affirmation qui dit que ton aliment soit ton remède, ou que même ta cuisine soit ta pharmacie. Mais qu'est-ce que nous devions manger exactement dans nos alimentations ou ce que nous devions avoir dans nos cuisines pour mieux vivre? Pour le savoir, nous devions savoir quelle est la constitution chimique d'un individu. Et à partir de sa constitution chimique, ses besoins vont s'afficher et il pourra manger pour avoir un long moment de vie terrestre et avoir une situation automobile et de vivre heureux. Pour cette deuxième vidéo, nous allons trouver le parallèle ou bien la similitude entre l'homme, l'humain et les autres créatures. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui va vous permettre de connaître et de reconnaître les aliments adaptés à votre constitution biologique. Pour le savoir, il faut bien que nous sachions comment le monde est régi et quels sont les différents éléments qui constituent les différents règnes existants sur cette terre. Dans la toute première vidéo déjà, nous avons parlé de la création et nous avons donné un parallélisme entre les autres éléments qui ont été créés. Aujourd'hui, nous sommes dans la nature, nous allons essayer de voir ou de comprendre les éléments qui ont été créés par Dieu ou bien par le Créateur ou bien par le Big Bang. Quel que soit le choix, que vous soyez scientifique ou un théologien, sachez qu'à partir de la création de l'individu, nous allons pouvoir faire appliquer ce que la science dit exactement. Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Cette médecine, si vous l'appliquez, vous allez vivre longtemps, automobile et heureux. Dans cette nature, nous allons voir aujourd'hui quels sont les éléments qui régissent le monde. À la première création, le Créateur créa l'espace. Donc vous voyez tout juste derrière moi, il y a l'espace à perte de vue. Et les jours se sont alternés, le jour et la nuit, pour permettre à cet espace d'être comptabilisé ou compté. Deuxième étant, Dieu créa le règne minéral. Le règne minéral, ce n'est rien d'autre que l'eau que vous voyez derrière moi à perte de vue et le sable sur lequel je suis arrêté. Où que vous soyez, vous utilisez ce règne minéral. Parce que c'est sur ce règne minéral que vous construisez vos maisons, que vous faites vos cultures, vous construisez vos sociétés et vous vivez. Ce règne minéral a la même constitution que l'espace qui a été créé. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Après ce deuxième temps, Dieu a créé la verdure, les herbes et les arbres. Nous en avons un exemplaire ici. Les cocotiers qui sont là, ces cocotiers vont servir d'exemple de la verdure que Dieu a créée. Et sur les cocotiers, évidemment, nous récoltons les cocos et nous en nourrissons gracieusement. À côté de ce règne végétal, il y a le règne animal. Voilà, nous sommes en train de regarder des bœufs en quantité et ces bœufs sont un règne qui a été créé par le Créateur ou bien après le Big Bang quand les cellules ont fait naissance. Et nous avons en cinquième temps les astres. Et nous avions aujourd'hui
le Soleil, qui va représenter l'ensemble des astres que j'ai cités tantôt, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil qui est en train de nous servir gracieusement. Et après, ce règne est créé la meilleure des créatures, c'est-à-dire nous, les humains. Nous, les humains, nous ressemblons textuellement aux autres règnes créés. On a pratiquement les mêmes constitutions chimiques et ces constitutions font que nous ne pouvons nous déduire de les créations. Et nous avons pour rôle de vivre en phase avec l'ensemble de ces créatures si nous voulons bien vivre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à là. En attendant que nous commençons, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour ceux qui viennent pour la toute première fois. Et j'attends avec beaucoup de joie vos commentaires qui me permettront de me parfaire. Alors, dans ce monde où nous vivons en symbiose, nous sommes interdépendants et l'espèce humaine dont nous sommes tenus à vivre à partir des 5 autres éléments. Sans l'espace, il n'y a pas d'air. Sans air, il n'y a pas d'oxygène. Sans oxygène, nous sommes morts. À preuve, actuellement dans les hôpitaux, ceux qui ont des difficultés respiratoires, on leur met des bonbons d'oxygène pour qu'ils puissent vivre, auquel cas ils vont trépasser. Dans le règne minéral, surtout ce que vous voyez derrière moi, nous sommes à 70% quantité d'eau et 30% cellules. Les 30% de cellules, c'est l'os qui nous constitue, c'est les muscles qui nous constituent, c'est la chair qui nous constitue, c'est les os qui nous constituent et à côté de cela, nous avons 70% d'humeur, d'eau indispensable pour que nous vivions. Voilà pourquoi nous sommes toujours tenus à boire et à boire suffisamment si nous voulons vivre longtemps. Et il y a le règne végétal qui est la verdure. Nous avons le cocotier, il y a des cocos et le coco nous sert suffisamment d'eau, de coco. Si nous le buvons, nous sommes suffisamment réhydratés. Et à côté, il y a le règne animal qui est indispensable pour beaucoup plus de protéines et d'huile animale qui nous permettront de maintenir nos 37 degrés. Et les astres, surtout le soleil que nous avions actuellement, nous sert en vitamine D, nous sert en azote, nous sert en calcium, nous sert en hydrogène, nous sert en oxygène. Le soleil livre aussi de l'oxygène. Donc pour que nous les humains, la dernière des créatures, nous vivions, il faut que nous vivions en phase avec ces éléments. Un seul élément manque, mais nous sommes morts. Merci d'avoir écouté. Mais est-ce que nous arrivons à vivre effectivement en symbiose avec les autres êtres? Si nous ne vivons pas en phase, qu'est-ce qui se passe exactement pour que ce monde soit en déperdition, pour que le monde soit détruit? Dans la 3e vidéo, nous verrons le mal que nous faisons dans le monde. En attendant qu'on se voit pour la prochaine vidéo, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et je vous dis, portez-vous bien pour la 3e vidéo.